Saint-Palais-sur-Mer. Très fréquentée en été, la station se situe au nord de Royan. La végétation pousse directement sur les murs. Baladons-nous le long de la promenade de Steislingen. Chez Bob est l'un des établissements les plus en vue de la Conche et de Saint-Palais-sur-Mer. À quand un club Donald? La Conche est encadrée de villas 1900 et de beaux rochers. Au large, on aperçoit le phare de Cordouan, dont la construction a été commandée par Louis XIV. Un phare royal. La conche qui fait penser à une coquille évoque irrésistiblement la grande conche de Saint-Sébastien, au Pays basque espagnol. Le phare de Cordouan qui se visite est éclairé par le soleil. Jolie villa. Tout est noyé dans les pins. Un hommage aux Odonates, la Villa Libellule. La Villa Les Mouettes. C'est peut-être effectivement plus approprié que de l'appeler la Villa Les Rhinocéros ou les Tarentules. Qu'il fait bon de contempler au calme la plage de Saint-Palais-sur-Mer. Essayons de voir d'autres aspects de l'agglomération. Sûrement une belle vue de ce côté.
Villa arc-en-ciel. Villa Ramina Grobis. Et la Balancelle à côté. Contre la Conche, la Villa Bellevue. Tout est bien charmant ici, et reposant. Villa Tanit. Juste à côté, la Villa Hélios. On aimerait quand même que le soleil soit plus présent. Nous sommes parvenus à l'extrémité de la rue et nous avons une belle vue sur l'entrée de la Conche. On aperçoit une petite cabane de pêcheurs, c'est un carlet. Cordouan et majestueux. De l'autre côté de la Gironde, le Médoc, jusqu'à la pointe de la Grave. Je m'en vais aller explorer l'autre côté de la Conche à présent. Retour sur cette belle place face à la Conche. La rue de l'Océan va nous emmener au sentier des douaniers. L'endroit est vraiment magique. Le vol, en fait de roses trémières, ce sont des hortensias. Au 26 bis de la rue de l'Océan, les Charmettes. La rue de l'Océan s'arrête ici. Nous aboutissons au sentier de la Corniche, dit également sentier des douaniers. Allons voir de ce côté. L'endroit est tout simplement magique.
Courageux mais pas téméraire pour m'avancer jusqu'au bout. Empruntons le sentier. C'est quand même vrai que c'est la côte de beauté. Vers Vaux, Pontaillac, Royan, Saint-Georges de Didonne. Morel. La Gironde, c'est quand même quelque chose. La maison de la douane. Le parcours est émaillé de petits panneaux pédagogiques. Le phare de Cordouan devrait son nom à des marchands de Cordoue qui seraient venus négocier du vin à Bordeaux. Ce qui est un peu bizarre pour des musulmans qui ne boivent pas d'alcool. Il y a eu une première tour qui a été édifiée par les Anglais. Une tour de feu. Elle a été rénovée à la fin du XVIe siècle. Et également, elle a été surmontée d'un étage par des ingénieurs sous Louis XVI. On remarquera l'aspect particulièrement tourmenté des arbres ici, le rôle du vent. On voit aussi la pointe du Médoc. Passage délicat. L'endroit est spectaculaire. Salicorne. Je tiens à prévenir le téléspectateur que l'image qui va suivre est interdite aux moins de 18 ans car elle pourrait choquer. Un doudou va se noyer. Triste fin. Mais voici une bonne surprise. Cette passerelle est la passerelle Émile Gaboriau. Qui est Émile Gaboriau? Eh bien,
c'est le fondateur du roman policier. Parmi les formidables romans de Émile Gaboriau, l'affaire Le Rouge, le dossier numéro 113, Monsieur Lecoq, le crime d'Orcival, les esclaves de Paris, la dégringolade, la clique dorée. Attends, je vois pas ce qu'elle a dans le fond, je suis pas sûr de moi. Dominé par un pin parasol, l'endroit ne manque pas de séduire. La côte de Beauté se développe dans la direction de Royan. Nous allons vers une pointe dont les rochers sont bizarrement découpés. Les Carlés. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Si j'avais du soleil, j'aurais peut-être trop chaud et je suerais à grosses gouttes. Pas de fromage, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Et non, je ne suis pas dans le Finistère, c'est la côte de Beauté. On rejoint la route, allons à la pointe. L'endroit est vraiment curieux.
La pointe offre des curiosités que je ne sais pas situer. Les pierrières, le pont du diable, la roche du moine. Je vous laisse admirer. Ici s'achève le film consacré à Saint-Palais. J'aurais bien fait un peu davantage, mais je suis un peu contingenté en temps. Je termine sur l'image de ces deux beaux carrelets. Juste une petite vue au nord de Saint-Palais-sur-Mer sur la Grande Côte. Il faut reconnaître que la vue de cette immense plage est impressionnante. Les lames de l'Atlantique se brisent sur le rivage. Qu'est-ce que ça doit être par gros temps? La pointe de Grave et le phare de Cordouan. Un bateau dans la Gironde. Vers le sud, une belle collection de carrelets. On remarque d'anciens blocos du mur de l'Atlantique. Pointe et phare de la Coubre à la Tremblade. Encore un blocos. Un legs de Monsieur Adolf Hitler.